j'espère que vous allez très bien et que vous passez ou que vous avez passé de très bonnes vacances si c'est déjà fini pour vous. Je vous retrouve dans cette vidéo que vous m'avez énormément demandé, donc que ce soit sous mon dernier post Instagram ou sur ma dernière vidéo J'arrête YouTube. Il s'agit de mon parcours scolaire. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous parler de mon expérience et voilà, peut-être de vous aussi dire des choses que tout le monde ne connaît pas, puisque c'est vrai qu'en France on est plutôt mal orienté et c'est pas grâce aux conseillers d'orientation qu'on risque de se trouver. On va sauter toute la partie collège parce qu'elle est totalement inintéressante. Enfin, j'ai juste eu mon brevet avec mention comme 75% des Français. Donc j'ai fait une seconde générale dans un lycée où il y avait à peu près 2000 personnes, donc c'était un lycée à Libourne. Donc pas très loin de Bordeaux. Du coup, une seconde générale, c'est vraiment le truc le plus commun, que voilà, la filière qui est la plus choisie, mis à part si vous partez sur un CAP ou sur plutôt une filière professionnelle. Donc moi j'ai choisi de faire une filière générale parce que en fait, j'ai eu la chance de savoir ce que je voulais faire depuis toujours. C'est-à-dire que depuis le collège, je me suis dit, Anaïs, tu dois faire du commerce. Donc c'est vraiment quelque chose qui était plutôt vague à l'époque, enfin voilà, vu du commerce, c'était un petit peu, c'était pas très clair dans ma tête, mais je savais que je voulais me diriger vers cette voie-là, donc je devais forcément passer par du coup la filière générale, parce que même si je sais qu'il existe des bacs pro, commerce, etc., ça n'allait pas avec après les métiers que j'ai voulu faire par la suite. Donc depuis toujours je n'ai jamais changé d'avis, je voulais me diriger vers tout ce qui était voilà, commerce. Au début c'était plus le commerce international et maintenant vous allez voir que j'ai changé. Donc j'ai fait ma seconde générale et c'était un petit peu très compliqué pour moi, c'est-à-dire que j'étais vraiment très mauvaise en sciences. Donc en sciences physiques, en SVT et en maths c'était vraiment la catastrophe. En maths j'arrivais à avoir la moyenne, mais en sciences physiques je suis descendue jusqu'à 3 de moyenne, tellement que je détestais cette matière et que ça ne me convenait pas. Donc du coup, quand il a fallu choisir ma première et ma terminale, le choix a été vite fait. Au début, au conseil de classe, on m'a proposé de faire une L. Donc la L, oui, c'est sympa parce que j'ai pas mal en français, pas mal en langue, etc. Mais cela ne correspond pas du tout à mon projet professionnel et je pense qu'en faisant L, je n'aurais peut-être pas aussi bien réussi que finalement le choix que j'ai fait. Évidemment la S c'était hors de question, il y avait aussi la ES qui aurait bien pu correspondre à mon choix. J'ai vraiment hésité entre la ES et du coup le choix que j'ai fait, mais le problème c'est qu'en ES il y avait encore des sciences, il y avait encore trop de maths et je me suis dit je voulais pas être en échec dans certaines matières et j'aurais aimé voilà, m'épanouir dans toutes les matières que je fais. Donc j'ai choisi de faire un bac technologique, donc dans mon lycée il était général et aussi technologique. Donc les bacs technologiques c'est quoi? Ce sont des bacs qui sont un mélange en fait. Je sais pas, il y a du général, mais je sais pas si on pourrait le mélanger avec du professionnel. Enfin, en fait, il y a des matières beaucoup plus concrètes que le général, mais d'un autre côté, vous n'allez pas faire autant des stages, voilà, comme en professionnel. Mais ce sont quand même des matières plus concrètes, c'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai choisi la STMG, anciennement appelée STG, et du coup, je faisais des matières telles que la gestion, le droit, l'économie. Ce sont des matières qui, aujourd'hui, me servent voilà, tous les jours, aussi bien voilà, dans mes études que je sais que dans mon futur travail elles vont me servir. Après ça reste aussi semi-général puisque vous avez encore des matières plus mathématiques, histoire, français, enfin langue, celles-ci vont rester. Mais c'est vrai que voilà, je trouvais ça beaucoup plus concret de faire un bac technologique. Après moi j'ai choisi STMG, donc c'est sciences, technologies, du management et de la gestion. J'ai fait une vidéo sur ce bac, je vous mettrai dans la fiche et en barre d'infos si jamais ça vous intéresse que j'en parle un petit peu plus en détail. Sachez qu'il en existe d'autres, donc il y a STL, il y a sciences de laboratoire, ST2S pour celles qui veulent plus faire des études infirmières, voilà, il en existe des tonnes et des tonnes, il faut vraiment bien se renseigner parce que c'est vrai que ces bacs techno ne sont pas vraiment exploités, pourtant ils ouvrent énormément de portes. Donc j'ai fait mon bac STMG et arrivé en terminale en STMG on doit choisir une spécialité. Moi j'ai choisi le marketing parce que, voilà, ou mercatique en français, parce que pour moi c'était vraiment quelque chose de logique, je voulais faire ça, enfin voilà, c'était vraiment, pour moi c'était écrit, je me devais de faire ça. Sinon il y avait aussi comptabilité, il y avait aussi sciences de l'information, enfin sciences des systèmes de l'information, enfin celui-ci je sais que mon lycée ne le proposait pas, et il y avait aussi ressources humaines. Cependant, sachez que peu importe la spécialité que vous allez choisir en terminale en STMG, cela ne va pas vous fermer spécialement de portes, enfin voilà, tant que vous avez fait votre bac STMG, ça va vous conduire au même BTS, aux mêmes études supérieures, donc ça vous inquiétez pas pour ça. Choisissez vraiment la matière ou la spécialité dans laquelle vous vous sentez le plus épanoui. J'ai fait mon bac STMG, donc marketing,
mercatique. Je l'ai eu avec mention et après là s'est posé la question de qu'est-ce que j'allais faire après. Donc à ce moment-là j'étais quand même assez mal orientée parce que on ne nous a pas parlé de grand chose au final. Moi j'ai choisi de faire un BTS mais après j'aurais très bien pu partir en DUT, donc ça il y en a pas mal qui l'ont fait aussi dans ma classe. On pouvait également partir en licence classique, économie-gestion, droit, ça pareil, il y en a plein qui sont partis. Moi je ne me sentais pas prête d'aller à la fac, j'ai eu mon bac à 17 ans et à 17 ans je n'avais pas du tout envie d'aller à la fac, de me retrouver dans un amphi, je sais très bien, je me connais et je sais très bien que je n'aurais pas réussi de me lancer à 17 ans là-dedans. Donc j'ai choisi de faire un BTS et l'avantage du BTS c'est que c'est très très cadré, c'est-à-dire que c'est exactement comme au lycée, c'est un petit peu la continuité du lycée. On vous lâche pas tout de suite voilà, dans le grand vide, mais vous êtes voilà, en études supérieures, donc ça c'est plutôt cool. Moi j'ai choisi de faire le BTS MUC, donc Management des unités commerciales. Il y en avait plein d'autres qui me plaisaient, mais c'est vrai que j'ai pas réfléchi vraiment auquel. Je sais que commerce international me plaisait aussi à l'époque. Bon là j'ai pas vraiment réfléchi. Je vous ai fait également une vidéo sur mon BTS, pareil, je vous le mettrai en fiche si jamais ça vous intéresse d'aller les voir. J'ai fait mon BTS par correspondance, donc ça c'est un petit peu atypique, inédit, on n'est pas beaucoup à le faire. Pourtant, sachez que ça existe et que personne ne le sait. C'est-à-dire que moi, depuis que j'ai fait mon BTS par correspondance, j'ai énormément de personnes qui m'ont contacté, aussi bien vous, mes abonnés, que des personnes sur YouTube, que même des personnes de mon entourage qui ont fait qui ont fait leur bac avec moi, etc., qui aujourd'hui veulent faire le BTS par correspondance. Parce qu'au final, vous êtes totalement libre, c'est-à-dire que vous suivez les mêmes cours, ce sont les mêmes matières, le même diplôme, etc. à la fin, sauf que vous arrangez votre emploi du temps comme vous voulez, vous faites autant de stages que vous voulez, enfin c'est vraiment, voilà, vous êtes très très libre et vous pouvez également cumuler un job étudiant, donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai travaillé à McDo à côté, et ça c'était plutôt top. Donc au niveau des matières, donc en BTS, ça suit vraiment la STMG, surtout le MUC, puisqu'on retrouvait vraiment du management, du droit, de l'économie. Après voilà, c'est plus du développement de projets, il y a quand même pas mal de management, il y a de la culture générale, ça c'était un petit peu chiant. Et surtout, un grand conseil si vous voulez vous diriger vers des filières comme ça, plus commerciales, marketing, etc. Apprenez vraiment bien l'anglais parce que c'est vraiment la chose qu'on vous demandera le plus. Peu importe où vous allez, on va vous demander l'anglais. Une troisième langue si possible, moi j'ai fait italien parce que j'ai un petit peu abandonné l'espagnol. Mais c'est vrai que plus vous allez parler de langue, plus toutes les portes s'ouvrira devant vous, surtout dans ce genre de filière. Et ensuite, au début, je comptais m'arrêter au BTS et je me suis rendu compte que, en fait, non, j'avais les capacités de continuer et que surtout, je voulais atteindre maintenant, j'avais un nouvel objectif, c'était de devenir chef de produit. Donc c'est l'objectif que j'ai actuellement, donc mon projet professionnel c'est de devenir chef de produit, je veux toujours faire ça, ça y a aucun doute, je sais pas encore dans quel secteur et dans quel type d'entreprise, mais je veux être chef de produit. Pour être chef de produit, il faut au minimum un bac plus 5, donc c'était obligé que je devais continuer. J'ai voulu faire donc une licence classique. Donc vous avez le choix entre la licence pro après un BTS ou un DUT et la licence classique. Honnêtement, si vous pouvez, si vous avez les capacités d'aller en licence classique, allez-y, parce que la licence pro, il y a très très peu de chances que vous puissiez continuer. J'ai parlé avec énormément de personnes qui ont fait des licences pro et c'est vrai que la licence pro, voilà, comme elle est dit, elle est professionnalisante et du coup on vous pousse à arrêter à la fin de la licence. Donc certes, vous allez trouver des bons jobs, mais vous aurez du mal à poursuivre vos études parce que toutes les facultés n'acceptent pas en master des personnes qui ont fait des licences pro. Du coup, j'ai candidaté un petit peu partout, j'avais demandé 3 licences pro, 3 licences classiques, et au final, j'ai été prise dans la licence marketing et vente à Montpellier, donc à l'Institut Montpellier Management. Donc c'est une... oui, c'est une fac, hein, tout simplement. Et du coup, j'ai fait un an là-bas. Donc c'était vraiment très très sympa en plus puisque j'ai pu faire un stage de 6 mois, donc ça c'était vraiment le top dans le marketing expérientiel, donc ça c'était vraiment... Ça, c'est le truc que j'ai le plus apprécié durant mon année, mais surtout c'était vraiment une licence très très enrichissante, très intéressante, puisqu'il y avait vraiment que des matières concrètes, que des matières qui m'intéressaient, puis des nouvelles matières aussi qui s'ajoutaient. On trouvait toujours le droit, on avait beaucoup de gestion, on avait aussi des matières, donc des calculs qui s'ajoutaient avec du contrôle de gestion. Après on avait des maths qui revenaient, ça c'était peut-être le point faible de la licence, puisqu'il y avait des maths, il y avait des statistiques, des probabilités, etc. Mais après il y avait la stratégie de produit, la stratégie de marque, la stratégie de la distribution. Enfin en tout j'avais 21 matières sur l'année, donc je vais pas toutes vous les énumérer, mais il y en avait vraiment beaucoup. Et du coup, je sais pas si je vous l'ai dit, mais moi j'ai choisi de faire une licence gestion. Parce que
quand vous faites une licence économie-gestion, en L3 vous pouvez soit choisir l'économie, soit la gestion, soit rester avec les deux. Moi j'ai choisi que la gestion parce que l'économie ne m'intéresse pas forcément et je sais que c'est jamais une matière qui m'a forcément plu. Du coup j'ai obtenu ma licence 3 avec mention et ça c'était vraiment voilà, une grande fierté parce que voilà, pour moi la fac c'était vraiment tout nouveau. Je savais pas que j'allais m'en sortir comme ça. Et du coup, j'ai candidaté à plein de masters et moi je voulais absolument faire un master à Paris. Du coup, j'ai candidaté dans 5 universités parisiennes et j'ai été acceptée dans l'une d'entre elles. Donc je sais pas si pour l'instant je vous communiquerai quelle université c'est, mais en gros c'est pour faire un master sciences de gestion, donc c'est encore un master qui est très général. C'est-à-dire qu'après ce master, je peux aussi bien continuer dans le marketing que faire de la finance, que partir, je sais pas, dans les ressources humaines, je peux faire plein de choses. Et en plus, comme il y a la nouvelle réforme, en étant acceptée en M1, je suis automatiquement acceptée en M2. Au niveau du master, je peux pas vous en parler plus. Enfin, j'ai énormément de matières, pareil comme en licence, qui sont aussi très générales, puisqu'on va avoir de la ressource humaine, on a encore du droit des affaires, on a oui, des matières plus marketing, on a des langues, enfin voilà, on a tout ce genre de matières. Mais pour l'instant, ma rentrée est le 2 octobre, donc je peux pas vous en parler plus en détail. Je pense que je vais vous faire une vidéo sur ma licence que je viens de terminer et l'année prochaine je vous ferai une licence sur mon master quand je l'aurai terminé, donc ça c'est plus logique. Et aussi j'ai choisi de faire mon master 2 en alternance, c'est-à-dire que je ferai le M1 en initial et le master 2 en alternance. Et sachez que pour avoir cherché une entreprise pour m'accueillir en alternance tous les ans depuis mon BTS, je peux vous dire que c'est la plus grosse galère, mais vraiment de la vie. Aussi bien sur Bordeaux, parce que j'ai cherché sur Bordeaux, que sur Paris. De trouver une alternance, c'est vraiment très dur. Mais je peux vous garantir que si jamais vous arrivez à faire vos études par alternance, vous aurez de l'or dans les doigts parce que vous avez votre diplôme, vous avez déjà l'expérience et dans la majorité des cas, l'entreprise des fois veut bien vous garder à la fin, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, mais voilà, si je peux vous conseiller aussi une chose si vous voulez faire ce domaine d'études, c'est vraiment d'essayer de tenter l'alternance. Si vous ne trouvez pas, tant pis, et si vous trouvez, voilà, tant mieux. Sinon, chose que je vous dis, je sais pas si vous avez remarqué, c'est que j'ai toujours choisi de faire mes études dans le public. C'est-à-dire que je n'ai jamais voulu aller faire une école de commerce, car pour moi je ne comprends pas le concept de payer 10 000 € pour faire ses études. Donc évidemment si vous faites de l'alternance c'est pris en charge par l'entreprise, mais sinon c'est 10 000 € et ça j'ai toujours eu du mal à comprendre. Donc j'ai toujours, enfin voilà, je sais que peut-être que les personnes qui sortent de grandes écoles de commerce s'en sortiront peut-être plus, peut-être qu'ils trouveront plus vite du boulot, mais moi j'ai pas envie de payer pour m'instruire. C'est quelque chose que, voilà, je sais que dans tous les autres pays ça marche comme ça, mais après c'est mon avis, et au final je pense que je ne réussirai pas moins bien que ces autres personnes. Surtout que c'est vraiment, voilà, le marketing c'est vraiment un secteur où on recherche toujours, il y a toujours besoin, il y a toujours du boulot, donc ça c'est plutôt cool. Pareil pour les secteurs de la finance, la banque et l'assurance, enfin, c'est vraiment voilà, des secteurs qui sont pas du tout fermés, donc si jamais vous voulez foncer là-dedans, mais franchement allez-y, je vous y encourage. Je vous ai parlé de mon parcours scolaire. Au niveau des stages, comme je vous ai dit, j'ai fait en licence 6 mois de stage, sinon en BTS j'ai eu 5 mois de stage. J'ai fait 3 mois dans du prêt-à-porter chez Mime, donc une entreprise qui a fermé aujourd'hui, qui a fait faillite, et j'ai fait 2 mois chez Sephora. Donc en BTS, les stages c'est surtout de la vente, donc ça ne m'a pas forcément plu. À Sephora oui, mais pas chez Mime. En tout cas, en licence c'était vraiment un stage très enrichissant puisque c'était vraiment... Enfin, j'étais considérée comme une employée de l'entreprise. C'était vraiment... je faisais la même chose qu'eux, donc ça c'était plutôt cool. J'étais pas voilà, le lapin de service qui apportait des cafés. C'est cool. En master, je n'aurai pas de stage en première année, mais en master 2, j'aurai donc une année d'alternance. Donc je vous en reparlerai plus tard. Sinon, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des mails sur mon parcours, si vous voulez des précisions ou une vidéo en plus complémentaire sur ça. Donc comme je vous ai dit, j'ai déjà fait une vidéo sur la STMG, le BTS MUC et une vidéo sur la licence arrive bientôt. Sinon, je vous fais à toutes et à toutes de gros bisous et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!